Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de continuer de marcher dans les empreintes de pas de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, notre thème est « J'ai observé ». Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Ésaïe, chapitre 41, le verset 6. Ésaïe 41, le verset 6. Et la deuxième se trouve dans 1 Samuel, chapitre 15, les versets 12 à 16. 1 Samuel 15, les versets 12 à 16. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en ta présence pour te louer et te bénir. Nous voulons, Seigneur, une fois de plus, demander au Saint-Esprit de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité, et que rien ni personne ne vienne entre toi et nous. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous diriger. Merci de nous conserver ton amour et ta bonté. Nous t'avons demandé ces grâces, non pas parce que nous en sommes dignes, oh non, Seigneur, non. Mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, au verset 11 qui suit. Nous le relisons à nouveau. Je t'invite à rester avec moi. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Rappelle-toi, lorsque tu te détournes de la vérité, lorsque tu fais le contraire de ce que Dieu a dit, tu te tournes vers le diable. La suite dit, Samuel fut irrité, pas contre l'Éternel, non, mais contre Saül. Et il cria à l'Éternel toute la nuit. Toute la nuit, il cria à l'Éternel. Ce n'est pas lui, non, mais il a demandé à Dieu, Seigneur, pitié pour Saül. Lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque Jésus habite en toi, quand un membre de ta famille ou encore un membre de ta communauté ou bien un voisin a un problème, tu ne peux pas te réjouir. Lorsqu'il s'est détourné de l'Éternel, tu ne peux pas te réjouir. Tu dois être dans la tristesse, tu dois crier, pleurer, gémir, crier à l'Éternel pour venir en aide à cette personne. Alors, allons dans le livre de Ésaïe, chapitre 41. Ésaïe, chapitre 41, et nous lisons verset 6. Ils cèdent l'un l'autre, et chacun dit à son frère, courage. Je reprends. Ils cèdent l'un l'autre, et chacun dit à son frère, courage. Attention, il ne lui dit pas courage, puis tiens ça, courage, je te donne ça, et puis courage. Voilà, tu as fait ça, courage, courage, courage. C'est pas ça, non. Pendant qu'il est en train de le descendre, il lui dit courage. Je te donne ça, tu as été avoir du courage parce que je vais te donner du bâton. C'est pas ça, non. Lorsqu'il lui dit courage, il lui donne la main. Et à travers l'histoire du bon Samaritain, Jésus montre comment cet homme qui a rencontré une personne blessée, battue par le diable, on va dire par le diable, mais bien sûr, toutes les fois qu'une personne se trouve en difficulté, c'est le diable qui est derrière l'affaire. Il a récupéré l'homme, il l'a placé sur son animal, et lui, il est en train de marcher pour venir au secours d'une personne qui est tombée entre les mains des brigands.
les brigands, c'est le diable et ses démons. Toi, que fais-tu? Beaucoup de personnes professent être enfants de Dieu. Et ces personnes-là sont les premières à mettre des pièges, les premières à chercher à détruire. Et elles déclarent, nous faisons ça par amour pour lui, au nom de l'Éternel des armées. Bande d'assassins. Un jour, tu devras comparaître devant l'Éternel. T'en fais pas. Toi qui as été battu, toi qui as été agressé, toi qui as été calomnié, je t'invite à tourner tes regards vers Jésus. Et n'oublie jamais que tu n'as pas accepté un homme, tu n'as pas accepté une église, mais tu as accepté Jésus de Nazareth. Quand des personnes au sein d'une communauté te font du tort, n'oublie pas que tu attends Jésus. N'oublie pas que c'est Jésus qui est mort pour toi. N'oublie pas que Jésus a été préparé une place pour toi. N'oublie pas qu'il reviendra te chercher. Ne laisse pas des gens te détourner de la parole de l'Éternel. Mais au contraire, dis Seigneur, viens à mon secours et il y reviendra. Alors aujourd'hui, nous continuons notre beau récit et regarde ce que fera Samuel. C'est ça qui est important. Pour que tu apprennes ce qu'est l'amour de Dieu. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, les versets 12 jusqu'au verset 16. Tu as trouvé? On y va. Il se leva, donc Samuel, de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On vint lui dire, Saül s'est rendu à Carmel et il s'y est érigé un monument. Puis il est reparti et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit vers Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai accompli la parole de l'Éternel. Amen. C'est ce qu'on serait tenté de dire, pas vrai? Voici celle qui dit, sois béni, j'ai observé, j'ai respecté la parole de l'Éternel. Et il est sincère. Hein? Est-ce que c'est vrai? Dis-moi. Non. Puisque Dieu a dit qu'il se détourne de sa parole. Des deux, il y a un menteur. Ne me dis pas que tu penses que c'est Dieu. Pas vrai, puisque tu as déjà lu. Nous sommes d'accord? À travers la déclaration de Saül, Dieu est en train de te montrer qu'il existe de nombreuses communautés religieuses qui déclarent « Nous observons la parole de l'Éternel ». Mais ce n'est pas vrai, non? Mais ils sont sincères. Ils te regardent dans le blanc des yeux pour te dire « C'est nous qui avons la vérité ». Mais ils font le contraire de ce que l'Éternel a dit. Verset 14. Que dit Samuel? Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Samuel pouvait répondre à Saül, arrête, hein? Dieu m'a dit déjà que tu t'es détourné de lui. Il aurait été bip, comme certaines personnes disaient, une confiture de béton armé. Non. Rappelle-toi que Samuel a pleuré, crié toute la nuit pour Saül. Pendant que Saül lui dit, j'ai observé, Samuel est en train de mettre en place une stratégie pour aider Saül à comprendre qu'il n'a pas observé et pour qu'il se repente. Parce qu'il a envoyé pour le salut de Saül. C'est ce que lui veut. Qu'est-ce donc ce... Et Saül répondit, ah, pas lui, hein, les soldats, mais oui, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit après? Ton Dieu, pas notre Dieu, non, mais ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. Samuel dit à Saül, arrête. Je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saül lui dit, parle. Est-ce que tu vois dès le départ, Samuel ne lui dit pas ce que l'Éternel a révélé. Saül lui dit, mais c'est quoi ces bêtes-là que j'entends là? Que pouvait faire Saül? Que devait faire Saül? Pourquoi? Relisons, si tu veux bien, dans 1 Samuel chapitre 15.
Et nous lisons verset 3. Va maintenant frapper les Amalécites, voués à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. C'est l'ordre que Dieu avait donné à Samuel qu'il devait donc transférer à Saül. Et c'est ce qu'il a dit à Saül. C'était ça le plan. Et c'est pourquoi il pose la question. Tandis que Saül est en train de lui dire, j'ai observé la parole de l'Éternel. Il entend, il dit, c'est quoi? Qu'est-ce que j'entends là, Saül? Tandis qu'il est en train de dire, j'ai observé, Dieu permet que ces animaux se manifestent. Et à travers le cri des animaux, on peut facilement entendre et comprendre, il ment, nous sommes là. Qu'est-ce que c'est? Saül pouvait répondre là. Voilà. Nous avons vu de belles bêtes et nous avons décidé de les prendre. Mais nous savons que Dieu avait dit de ne pas les prendre. Nous avons mal agi. C'est ce qu'il avait à faire. Mais que fait-il? Il va se dédouaner, disant, pas moi, non. Ils les ont amenés. Et à qui Dieu a-t-il donné l'ordre? Je te donne un exemple. Hein. Tu es chez toi, tu vois ton fils arriver un jour avec des bracelets en or, des chaînes en or, avec du matériel IFI, avec toute espèce d'éléments. Il entre chez toi. Il ne travaille pas. Et tu vois qu'il est couvert d'or. Il entre dans ta maison et tu ne fais rien. On est d'accord? Bien. Quelques jours plus tard, les policiers arrivent et ils vont faire une perquisition à ton domicile. Ils te mettent des bracelets au poignet, derrière le dos. Que diras-tu? Mais c'est pas moi, c'est pas responsable. Ah bon? Mais ces choses étaient où? Dans ta maison. Cela s'appelle du recel. Association de malfaiteurs. C'est toi qui dois donner les règles dans ta maison. Saül était le roi. Dieu avait dit à ce roi-là, à travers Samuel, voilà ce qu'il faut faire. Il n'était pas question de dire que ce sont les autres, c'est toi le responsable. Toi qui m'écoutes. Tu as des enfants. Quel exemple donnes-tu à tes enfants vis-à-vis de la parole de Dieu? Prions. Seigneur, nous voyons que Samuel a essayé d'ouvrir les yeux de Saül. À travers cet audio, tu cherches aussi à ouvrir les yeux de toutes celles et ceux qui, comme lui, se sont détournés de ta parole. Ce que tu désires, ce n'est pas la mort du méchant, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Seigneur, visite tes enfants. Aide-les à se rappeler que les hommes ne les voient pas, mais que les anges inscrivent dans un livre chaque jour toute parole vaine, toute action contraire à la parole de Dieu. Et en agissant ainsi, on se détourne de l'Éternel. Merci de continuer de nous éclairer, cet esprit, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel t'aide à te relever. Et comme dit Isaïe 41, au verset 6, courage, il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.